Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la messe pour essayer de rentrer dans la réalité invisible de ce grand mystère de la messe, qui n'est pas une invention humaine, ce n'est pas les humains qui ont inventé la messe. La manière dont nous célébrons la messe, certes, se transforme à travers un petit peu avec le temps, mais fondamentalement, nous avons hérité de la manière de célébrer des apôtres qui eux-mêmes, à partir du Christ, sont enracinés dans la manière de célébrer de Moïse, du judaïsme, si vous voulez. Donc, notre messe est enracinée dans une histoire de 3500 ans qui remonte à Moïse et au Sinaï, et en passant bien sûr par cette nouveauté du Christ, mais qui n'est pas à couper. Et donc voilà, donc le fond, l'essentiel de la messe dont je vous parlais, ce n'est pas les petits détails qui peuvent changer au cours du temps, c'est le grand mystère d'entrer dans une façon de s'approcher de Dieu que nous n'avons pas inventée, mais que nous avons reçue de Dieu lui-même à travers Moïse et les apôtres. Alors, la première partie dont je voudrais vous parler concerne la première partie de la messe. Parce que vous savez que la messe en fait est faite en deux grandes parties. La première qu'on appelle souvent la liturgie de la parole et la deuxième partie qu'on appelle liturgie eucharistique. Alors je voudrais d'abord parler, c'est mon premier objet, de cette liturgie de la parole, c'est ce qui a lieu jusqu'au credo si vous voulez. Cette première partie de la messe, la première demi-heure, ça correspond. Alors cette liturgie de la parole, c'est un moment qui nous est hérité directement du Sinaï et à travers la synagogue. Donc, excusez-moi, le point fondateur de cette liturgie de la parole, c'était il y a 3500 ans lorsque le Seigneur libère son peuple d'Égypte et l'appelle et l'attire au pied du mont Sinaï, cette montagne où pour la première fois le peuple de Dieu rencontre Dieu, et à travers la médiation de Moïse, puisque seul Moïse monte sur la montagne pour écouter Dieu, et Moïse qui va transmettre au peuple les paroles de Dieu qu'il entend en haut du mont Sinaï, à travers cette médiation de Moïse commence le grand dialogue entre Dieu et l'humanité qui avait été rompu. Et donc c'est un événement fondateur, cet événement du mont Sinaï, puisque Dieu et l'humanité, en quelque sorte, ne dialoguaient plus, ne se parlaient plus. L'être humain n'écoutait plus Dieu et ne répondait plus à Dieu. Et le mont Sinaï, avec Moïse, c'est le début de quelque chose d'extraordinaire, le début d'un dialogue. Et c'est ce dialogue qui a commencé il y a 3500 ans que nous continuons à chaque fois que nous célébrons la messe. Nous entrons, bien sûr nous pouvons le vivre personnellement chez nous en lisant une Bible, mais ce n'est pas pareil. Quand on se rassemble et que nous sommes rassemblés et attirés par le Christ ensemble ici au pied du mont Sinaï, et l'autel représente toujours le mont Sinaï, nous sommes là pour écouter ensemble cette parole de Dieu et y répondre ensemble pour entrer à l'intérieur d'un dialogue qui n'est pas seulement le mien à moi tout seul, mais celui du peuple de Dieu et que le peuple de Dieu exerce pour toute l'humanité. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très grand. Cet événement fondateur du Sinaï, le fait que Dieu parle réellement à l'humanité et que l'humanité puisse vraiment lui répondre, c'est continué dans la synagogue. Donc entre Moïse et le Christ, cette liturgie du Sinaï, cet événement qui n'a pas été fabriqué, se continue dans la synagogue, où dans la synagogue, on est rassemblés tous ensemble dans un bâtiment qui ressemble à une église, et avec dans la synagogue, au centre, le tabernacle de la parole. C'est-à-dire il y a un tabernacle, comme ici, dans une synagogue, mais où on met dedans la parole de Dieu, les rouleaux ou les livres si vous préférez, où est écrit cette parole qui a été entendue par Moïse et qui a été mise par écrit. Et on a ajouté après les prophètes, puisque après Moïse, il y a eu d'autres personnes qui ont écouté Dieu et ont permis, continue ce dialogue depuis Moïse jusqu'au Christ,
entre Dieu et l'humanité. Dieu a continué à parler et l'humanité de répondre comme elle peut. Donc, dans toute cette première partie de la messe, nous vivons la même chose que la synagogue. Allez voir comment ça se passe dans une synagogue. Mais au lieu que ce soit le tabernacle avec la présence terrestre, c'est le tabernacle de la parole de Dieu. Et donc, quand on vient à la messe, on vient écouter Dieu, mais qui passe par des médiations. Comme il est passé par la médiation de Moïse, il passe par la médiation de la Bible, il passe par la médiation du lecteur, et lorsqu'il s'agit de l'Évangile, pour bien montrer qu'on passe par une médiation, comme pour Moïse, c'est le diacre ou le prêtre qui le lit, parce que c'est bien pour signifier que c'est bien Dieu qui, à travers les médiateurs qu'il a lui-même choisis, veut nous parler. C'est pas Moïse qui a décidé que ce serait lui qui irait écouter la parole de Dieu et qui irait la dire. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui choisit les médiations, puisque c'est lui qui parle et c'est lui qui a l'initiative de parler en premier. Nous avons la possibilité de répondre. Et comment on répond dans la liturgie de la parole? On répond, par exemple, déjà avec le psaume. Quand on chante le psaume, c'est une forme de réponse à la lecture qu'on a entendue. On répond lorsqu'on dit le credo, je crois en Dieu, c'est une réponse à cette parole, on dit oui, cette parole, je veux la vivre, j'ai confiance et je l'accueille. Mais on y répond surtout dans le secret de notre cœur. C'est extrêmement important, si vous voulez vivre la messe de manière active et fructueuse, que d'abord d'écouter cette parole comme étant une parole de Dieu qui passe par des médiations et d'y répondre avec votre cœur. Dieu attend une réponse, un dialogue, il faut qu'il y ait une réponse de notre part. Donc si on vient à la messe simplement pour écouter, ce qui est déjà pas mal, mais ne rien y répondre à Dieu, il y a un problème, il y a un manque, vous voyez. Dans une synagogue, il y a donc ce tabernacle de la parole qui, comme pour nous, est comme sur le mont Sinaï, voilà. Et il y a un siège, comme chez nous, il y a un siège qu'on appelle le siège de Moïse, la cathèdre de Moïse. Ça donne ce mot qui a donné cathédrale, ce siège, parce que Moïse est le médiateur et c'est Moïse qui enseigne la parole que Dieu donne lui-même. Et donc le prêtre est à ce siège, comme Moïse, c'est d'abord l'évêque, mais comme Moïse et les apôtres, pour lui aussi être à l'écoute de la parole de Dieu, comme Moïse l'a été, mais aussi pour la transmettre. Et donc, il y a deux médiations. Au final, il n'y a que la médiation de Moïse. Pour nous, il y a deux médiations, celle de la Bible, où on a mis par écrit, donc c'est la médiation de Moïse et des apôtres, et du prêtre. Mais ce sont des médiations. On n'est pas là pour écouter le prêtre, on est là pour, à travers cette pauvre médiation, essayer d'entendre ce que Jésus veut me dire. On n'est pas là pour lire un livre, on est là pour entendre une parole. Nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole vivante, de celle que Dieu m'adresse à moi personnellement aujourd'hui et qu'il adresse aussi à la paroisse, à la communauté, à l'Église. Et c'est à la fois un message personnel qui va être unique pour chacun d'entre vous et en même temps, il s'adresse à nous comme communauté puisque nous sommes reliés les uns aux autres. Vous voyez comment... donc, vous voyez que notre liturgie de la parole est vraiment en continuité, quelque chose qu'on n'a pas inventé, qui est en continuité avec la synagogue et elle-même ancrée dans une expérience du Sinaï. Avec les mêmes deux pôles fondamentaux du tabernacle de la parole. Alors nous, on ne met plus la parole de Dieu, mais on met la parole qui s'est faite chair, mais c'est le même mystère, et le siège. D'accord ? Vous voyez comment cette liturgie de la parole, à la fois nous ne l'avons pas inventée, et comment elle nous fait rentrer dans quelque chose de très grand. Donc, si ça peut nous aider à prendre conscience que je ne suis pas là simplement pour me ressourcer moi-même ou pour vivre un petit moment, c'est joli, ou entendre un beau discours, je suis là pour continuer quelque chose de très grand, le dialogue entre Dieu et l'humanité. Dieu parle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ? Pour un dialogue, il faut qu'il y ait des personnes qui écoutent.
Donc l'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de se laisser attirer? Et vous savez, le mot « église », qui veut dire « assemblée » ou « convocation », est un mot qui apparaît pour la première fois au Sinaï. Le Sinaï, c'est le début de l'église, dans le sens de, en tout cas, l'utilisation du mot. C'est un peuple rassemblé, une assemblée convoquée par Dieu pour écouter et répondre à Dieu, pour ce dialogue. Donc si nous venons à la messe, c'est un appel de Dieu et c'est pour nous inscrire dans cette continuité. C'est très bien d'aller écouter Dieu avec sa Bible chez soi, mais ce n'est qu'en lien avec ce grand mystère. Voilà, je ne suis pas seul au monde et je ne suis pas le centre du monde. Le dialogue c'est d'abord une parole que Dieu adresse à son peuple, à l'Église, son peuple, le peuple de Dieu, depuis 3500 ans, pour rejoindre l'humanité. D'accord? Alors ça, c'est la première partie de la messe, qui est la plus facile à comprendre. Et ensuite, on rentre dans une deuxième partie de la messe, qu'on appelle liturgie eucharistique, ou que l'on appelle, mais même si il va falloir que j'explique ce mot, le sacrifice de la messe. Alors, avant de l'expliquer, cette deuxième partie, il faut savoir qu'elle aussi est enracinée dans la synagogue, je vais expliquer comment. Donc les apôtres ne sont pas partis de zéro pour inventer la messe. Toute la messe, ils se sont ancrés dans ce qui se faisait déjà à la synagogue, dans ce qui se faisait déjà, et la synagogue ayant elle-même est entièrement inspirée de ce que Moïse a institué, et la seule chose que les apôtres ont fait, c'est la nouveauté du Christ qui fait qu'on fait la même chose, mais avec une nouveauté qui est la personne du Christ. D'accord? Alors, d'abord, il faut que j'explique le mot « sacrifice ». Dans la synagogue, il n'y a pas d'autel. On a dit qu'il y avait le siège, le tabernacle de la parole, mais il n'y a pas d'autel. Pourquoi? Parce que l'autel unique dans l'Ancien Testament, c'est celui qui est au temple de Jérusalem. C'est là que se font les sacrifices. Mais la synagogue est tournée vers le temple. C'est-à-dire qu'il y a, alors j'en ai parlé récemment, c'est-à-dire que toutes les synagogues sont orientées vers Jérusalem, mais en fait, ce n'est pas la ville elle-même, c'est orienté vers le temple. Alors, je vous dis, il n'y a plus de temple, mais on continue de les orienter parce que c'est pour penser au temple. Le temple qui est à la fois le lieu de la présence, le lieu que Dieu a voulu être présent. Certes, Dieu est présent partout dans le monde, mais quand il veut donner sa présence intime, c'est lui qui choisit. Ça, c'est une chose que je préfère dire tout de suite. Hein, lorsqu'on se dit « Ah ben oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour rencontrer Dieu. » Oui, Dieu est partout présent. Et Dieu est présent à tout ce qu'il a créé. Il est donc même présent au diable puisqu'il l'a créé. Il y a un lien entre les deux. Ça peut être embêtant, un boulet pour Dieu, je ne sais pas, mais il y a un lien. Présent à tout. Mais la présence intime, ce n'est pas la même chose. Et la présence intime, ce n'est pas à nous de décider, tiens, je m'empare de ta présence intime, de ton intimité. S'emparer de l'intimité d'un autre, de notre propre chef, c'est ce qu'on appelle un viol dans la relation humaine. Donc on ne peut pas s'emparer de l'intimité de Dieu comme je veux, quand je veux, comme il veut. C'est l'inverse. Dieu se donne intimement quand il veut, comme il veut, quand il veut. C'est une question, et c'est ce que je vous dis là, c'est vrai dans les relations humaines. Hein. Ne forçons pas, la personne se donne librement son intimité, le secret de son cœur. Je ne parle pas que de l'intimité corporelle, je parle aussi de l'intimité du cœur, de ce qu'il y a. Il faut que ça vienne librement. C'est propre de l'amour. Et donc c'est pareil avec Dieu. Donc certes, Dieu est partout présent, mais il a choisi de se donner. Il peut se donner, bien sûr, en dehors de l'Église quand il a décidé. Mais là où il dit « je me donnerai toujours intimement », à coup sûr, c'est ici dans la messe. C'est son choix. Et alors, je ferme cette parenthèse. Alors, le mot sacrifice, donc je vous disais, dans la synagogue, il n'y a pas d'autel, mais il y a une orientation vers l'autel. Tous, y compris le rabbin, regardent, ça veut dire j'en profite pour en parler, regardent vers Jérusalem, vers le temple, vers un autel qui n'est pas visible. Nous, il est visible. Parce que la grande nouveauté qu'apporte le Christ, c'est que tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance, c'est la préface qu'on entend en ce moment, il les assume pour leur donner leur vrai sens.
C'est-à-dire que le sacrifice dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus lui-même qui s'offre et qui, par cet acte, transforme le monde. Et donc cet autel n'était pas dans le temple, il est sur la croix. C'est là que s'est réalisé l'acte qu'on appelle sacrifice, c'est-à-dire sacrificit, un acte sacré, quelque chose qui transforme au niveau spirituel et qui se réalise sur la croix. Donc l'autel que l'on a, c'est parce que pendant la messe, nous allons être rendus présents à cet acte qui s'est passé sur la croix et qui a transformé le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire sacrifice ? Sacrifice, si vous préférez, si ce mot vous gêne, il faut mieux l'appeler offrande. Le sacrifice dans la Bible n'est pas le sens païen. Dans le sens païen, sacrifice, on détruit quelque chose et on pense qu'en détruisant quelque chose, on donne quelque chose à Dieu. C'est complètement idiot. Mais les païens peuvent avoir des réflexes religieux idiots. Pensez aux sacrifices humains, mais même les sacrifices animaux, tout ça c'est idiot. C'est dans la Bible, ils disent que ça n'a aucun sens. Dieu est la vie. On ne donne pas quelque chose à Dieu en détruisant ce qu'il a fait. Ça n'a aucun sens. En plus, il n'a pas besoin qu'on détruise quelque chose. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une vision païenne du sacrifice. Le sacrifice, c'est un acte qui, au contraire, va nous faire entrer dans la vie, qui va nous rendre plus vivants, qui va nous rendre plus intimes avec Dieu, qui va nous faire passer en Dieu. C'est un acte d'amour. Alors un acte d'offrande, mais pas un acte de destruction ou de renoncement à soi ou de frustration. C'est un sens païen. Donc si le mot sacrifice, vous l'entendez comme l'entendent les païens, enlevez ce mot, utilisez le mot offrande, utilisez l'acte d'amour, utilisez ce que vous voulez comme mot qui vous parle. Il faut choisir les mots qui nous parlent, mais enlevez cette logique qui n'est pas logique chrétienne. Mais bon, le mot sacrifice, c'est le mot qui, s'il est bien compris, signifie cet acte d'amour par lequel Jésus s'est offert à Dieu et en s'offrant, nous a offert avec lui pour nous faire passer en Dieu, pour nous faire passer dans la vie. Le problème, c'est qu'on a perdu Dieu et donc on a perdu celui qui est la vie. Comment rejoindre Dieu? Comment passer dans la vie? Il faut un acte, quelque chose qui se passe, qui est un acte d'amour, d'offrande, de confiance, et qui est le sacrifice de Jésus sur la croix. Cet acte que Jésus fait, qui est un acte d'amour et de confiance, et où il nous porte, et si Jésus souffre sur la croix, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il s'offre à Dieu, c'est parce qu'il nous porte, nous qui sommes dans la souffrance. Mais l'acte par lequel il s'offre à Dieu l'emmène dans la résurrection, c'est-à-dire dans la plénitude de la vie, dans le relèvement de l'humanité. Donc, l'acte de la messe, c'est un acte d'amour et de confiance par lequel Jésus fait passer chacun de nous, si on se laisse prendre, en Dieu. Alors, ça, c'est vraiment important. Par la messe, nous sommes mis dans les mains de Dieu. Je vous l'ai déjà dit souvent, ça, ce n'est pas pareil de vivre sa vie dans les mains de Dieu ou pas dans les mains de Dieu. Et ça, c'est pas automatique qu'on soit dans les mains de Dieu. Parce que Dieu nous laisse libres. Pour se mettre dans les mains de Dieu, il faut un acte de confiance. Je me laisse faire. Nous, souvent, nous faisons l'inverse et nous voulons utiliser Dieu comme un instrument. C'est-à-dire que nous mettons Dieu dans nos mains. Il s'agit de faire l'inverse. C'est-à-dire il s'agit, nous, de nous mettre dans les mains de Dieu. Oui, c'est exactement l'inverse de ce que l'on a tendance à faire. Un acte de confiance par lequel, en étant dans les mains de Dieu, je sais qu'à la fois, je suis protégé, mais je vais me laisser faire et je vais me laisser façonner comme l'argile par le potier et où voilà, je vais être dans les mains de la vie. Et comment se mettre dans les mains de Dieu? C'est un acte de confiance, certes, mais aucun de nous n'a le pouvoir et n'a assez de confiance, n'a une confiance assez grande pour être capable de se mettre par ses propres forces dans les mains de Dieu. Seul Jésus a cet acte de confiance et d'amour qui le rend capable de se mettre vraiment dans les mains de Dieu, mais réellement, dans le réel. Nous pouvons toujours souhaiter être dans les mains de Dieu, mais pour que ça rentre dans la réalité,
Il faut qu'il se passe quelque chose qui ne dépend pas de nos propres forces. Et c'est ce qui se réalise dans la messe. Dans la messe, c'est la force même de Jésus qui nous met réellement dans les mains de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la messe, ce n'est qu'un souhait. On n'a pas la certitude d'y être. Alors peut-être que Dieu nous prend quand même dans ses mains sans la messe, mais c'est quand même dans un acte qui nécessite quelque chose qui vient aussi de nous, qui est un acte de confiance et d'amour. Vous voyez, donc quand on célèbre la messe en voulant être mis dans les mains de Dieu, réellement nous y sommes. Puis, c'est très rassurant. Vous voyez, ça c'est un aspect de la messe. Je vous disais, parler avant-hier du fait d'être greffé à la vigne, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un avec Jésus, comme une branche sur un arbre. Eh bien, nous la branche morte, comment être accroché réellement à l'arbre? On peut toujours le souhaiter. C'est un acte d'amour qui le fait, un acte d'amour divin. Mais est-ce que notre acte d'amour divin, nous qui avons si peu d'amour divin dans le cœur, est suffisant pour y arriver? Non, ça dépasse nos forces. Donc il faut qu'il y ait un acte d'amour divin qui est celui de Jésus, qui nous porte pour réellement nous greffer. Parce que si vous souhaitez être un avec Jésus, vous pouvez toujours le souhaiter, mais pour que ça devienne réel, que ça passe dans la réalité, il faut la messe. La messe réalise cette union et la fait passer dans la réalité. Vous voyez, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on parle de la messe aussi comme d'une communion, dans le sens qu'elle réalise cette union avec Jésus. Ou autre exemple, nous voulons vivre, et vivre pleinement, et vivre pour toujours. Mais comment passer dans la vie? Notre vie, c'est un peu comme de l'eau qui est dans nos mains, qui s'écoule, mais on ne sait même pas comment la garder, parce qu'on a l'impression qu'avec le temps, elle s'écoule et on ne sait pas la renouveler, on ne sait pas fabriquer la vie. Et en plus, la plénitude de vie. Parce que parfois, on galère avec des vies où on a l'impression de vivre qu'à moitié. Et alors, comment passer dans la vie, ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pleine? Mais il faut un acte qui est seulement l'acte de Jésus, cet acte de confiance et d'amour sur la croix, qui nous fasse passer dans la vie éternelle. Et donc le but de la messe, c'est de nous faire passer dans cette vie éternelle. Dernier exemple, être en intimité avec Dieu. Si on aime Dieu, on veut être en intimité avec lui. Et c'est une recherche de toute notre vie, cette intimité. Mais quel acte peut nous y mettre, même si c'est dans l'obscurité de la foi? Mais c'est la messe, parce que dans la messe, il y a cet acte de confiance et d'amour de Jésus qui nous prend avec lui et nous met dans cette intimité. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer la croix, la résurrection et l'ascension. La croix, c'est l'offrande par l'acte d'amour et de confiance. La résurrection, c'est le fait que cet acte d'amour et de confiance fait passer dans la vie, la plénitude de la vie entière qui est la vie éternelle. Et l'ascension, le fait que cet acte de confiance et d'amour de la croix fait passer dans l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Et la messe, c'est ces trois choses ensemble. D'ailleurs, à chaque messe, on parle de la croix, de la résurrection et de l'ascension, si vous faites attention. On rappelle ça parce que chaque messe réalise cet acte-là qui nous fait passer, grâce à cet acte de confiance et d'amour de Jésus, dans la vie et l'intimité avec Dieu. C'est l'essentiel. Jésus est venu pour ça. Vous voyez, voilà, donc c'est ça qui se joue dans la messe. Vous voyez, c'est quand même très grand, très fort, et toute la vie du Christ est résumée par cet acte. Et cet acte se réalise réellement pendant la messe. Pendant la messe, on est réellement rendu présent à cet acte de confiance et d'amour que Jésus a eu sur la croix. Le temps n'existe plus, la distance n'existe plus, cet acte de présence et d'amour de Jésus est là. Et j'ai à m'y laisser prendre et à y mettre tout ce que j'aime. Parce que c'est aussi ça le but de la messe, c'est pas que moi seul je sois pris dedans, mais je veux y emmener tout ce que j'aime pour qu'il soit pris dans cet acte d'amour et de confiance et qu'il puisse avancer vers la vie et l'intimité avec Dieu. Voilà. Et donc, comment s'est construite cette liturgie de la messe? Elle s'est inspirée à la fois de la synagogue. Pourquoi? Parce que dans la synagogue, après la liturgie de la parole dont je vous ai parlé, on disait des bénédictions et des prières qui, au moment de la destruction du temple, ont remplacé
les sacrifices du temple. Parce que vous savez que bien avant Jésus, il y a eu déjà eu une première destruction du temple en plus de 70 ans. Et donc, ces prières de bénédiction qui avaient lieu après la liturgie de la parole dans la synagogue ont servi aussi, ont été vécues comme un sacrifice par la parole, un acte par lequel on s'offre à Dieu. Mais il n'y avait pas encore le Christ pour que cet acte attienne vraiment Dieu. Il n'y avait pas encore le Christ pour que cet acte fasse entrer dans la vie éternelle. C'était un acte pour essayer d'entrer dans la bénédiction de Dieu, une bénédiction limitée. Mais donc la messe est vraiment continuité de ce qui se passe à la synagogue, en ce sens-là qu'il y avait déjà, avant le Christ, cette idée que par des bénédictions, et donc la préface est une continuité, en plus dans la synagogue il y a le Sanctus qui est chanté, en hébreu, pas en latin bien sûr. Il y a déjà ce que l'on fait avec la préface Sanctus, c'est déjà dans la synagogue, et toutes les prières qu'on dit après sont des prières qui, dans la même idée que la synagogue, même si ce n'est pas les mêmes mots, sont là pour nous faire entrer dans l'offrande. Donc toutes les prières que l'on dit, c'est pour que nous-mêmes, nous nous offrions, c'est-à-dire que nous posions cet acte d'amour et de confiance que Jésus a posé sur la croix pour entrer dans la vie et faire entrer les autres dans la vie. Parce que, vous voyez le but de toutes ces prières. Et c'est bien que ces prières sont finalement très très courtes pour une chose si grande, mais si vous voulez vivre fructueusement la messe, il faut que soit entendre ces paroles, soit avoir vos propres paroles pour dire à Jésus, pendant la prière eucharistique, voilà, c'est à Dieu le Père, enfin à Jésus de dire je m'offre avec toi je fais confiance au Père, avec toi je veux aimer Dieu, avec toi je veux emmener l'humanité, avec toi pour qu'il rentre dans la vie, pour qu'il rentre vers toi. Voyez. Il faut que ce soit actif, parce que sinon vous allez venir à la messe et vous aurez porté personne, ou vous ne serez pas offert, et vous aurez été un spectacle mais qui ne servira pas à grand-chose. Parce que quand même, la fécondité de la messe est liée à notre acte de foi quand même. C'est pas de la magie, la messe. C'est pour que ça nous fait rentrer dans le réel, mais il faut qu'il y ait un minimum de désir, d'actes de notre part, actes intérieurs. Les actes d'amour et les actes de confiance sont d'abord des actes intérieurs, mais qui vont se réaliser dans des actes extérieurs dans le cours de notre vie. Il y a une continuité complète entre cet acte de confiance et d'amour qu'on fait avec Jésus ici à la messe, et notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, à chaque fois qu'on va mettre en application la parole de Dieu, à chaque fois qu'on va faire confiance à la parole de Dieu, à chaque fois qu'on va la mettre en acte par confiance et par amour pour Dieu, on refait ce que l'on a fait dans la messe, qui est de m'offrir avec confiance et amour à Dieu pour entrer dans la vie. Et donc à chaque fois que je vais mettre en acte la parole de Dieu, je fais un sacrifice, c'est-à-dire je fais un acte d'offrande, de confiance, d'amour, pour entrer dans la vie et faire entrer les autres dans la vie. Vous voyez que la messe n'est pas quelque chose d'isolé de notre vie quotidienne, c'est dans nos actes, dans notre vie quotidienne qu'elle doit s'étendre en lien avec la parole de Dieu. Vous voyez ? Et c'est pour ça que avoir écouté la parole de Dieu avant est important. Parce que la messe rend présent et actuel, réel, la parole de Dieu pour moi aujourd'hui, mais aussi parce qu'en faisant confiance à la parole de Dieu, je fais déjà l'acte de confiance et d'amour qui se déroule pendant la messe et qui est l'acte que Jésus a fait sur la croix. Vous voyez ? Alors c'est très dense ce que je vous dis. Comme c'est enregistré, vous pourrez réécouter. Mais c'est extrêmement dense. Mais si on arrive à comprendre ça, on ne vit plus la messe du tout pareil. Hein. Et ni notre vie quotidienne, parce que ça va changer votre vie quotidienne. Parce que venir à la messe en spectateur, ça ne change rien à la vie quotidienne. Rien à l'intérieur de notre cœur. Mais vivre la messe de manière active, comme je vous l'explique, ça va progressivement, lentement, mais progressivement, changer votre vie quotidienne et votre cœur. Ça va apporter des fruits de paix, d'amour, de vie, puisqu'il s'agit d'entrer dans la vie. Il s'agit de s'approcher de Dieu, vous voyez ? C'est réel, je peux vous le dire, enfin il y a des gens qui sont meilleurs témoins que moi, mais je peux vous dire, oui, ça change réellement quelque chose. Ça change réellement quelque chose. Nous ne sommes pas dans une espèce de dévotion ici.
Nous ne sommes pas dans un truc pour nous faire plaisir. Nous sommes quelque chose pour nous faire entrer dans la vie réellement. Alors, voilà.